Kongwe. Yahweh, Yahweh, batela mitombo. Yahweh, Yahweh, benisa Kongwe. Yahweh, Yahweh, batela mitombo. C'est l'heure de vous informer sur Ecopolis Télévision. Messieurs et dames, bienvenue dans ce nouveau numéro du journal. C'est une image que l'on n'avait pas vue depuis 4 mois. Le train voyageur entre à la gare de Matadi à 17h juste. Le samedi 28 février 2026 a marqué la reprise officielle du trafic ferroviaire sur l'axe Matadi-Kinshasa après d'importants travaux de réparation sur la voie ferrée. Commentaire d'Abdelaziz Bouaboua. Le sifflet du train retentit à nouveau dans le Congo central. Après 4 longs mois de silence forcé, le trafic ferroviaire sur l'axe Kinshasa-Matadi a officiellement repris depuis ce samedi 28 février. Parti de Kinshasa aux premières lueurs de l'aube, le train voyageur a fait son entrée à la gare de Matadi vers 17h. Sur les quais, les agents de l'ONATRA venus en nombre pour saluer ce retour. Les précisions de J. Ngoma, délégué à l'ONATRA sur l'organisation commerciale. Le trafic a repris, nous appelons la population à placer leur confiance à l'ONATRA, va passer ici dans nos installations de la gare de Matadi. Souvenez-vous que l'année dernière, le gouvernement avait doté cette entreprise publique de nouveaux locomotives et voitures pour un second souffle à ce tronçon de Kinshasa-Matadi. Mais l'élan avait été brutalement brisé par les intempéries qui avaient causé d'importants dégâts sur la voie ferrée, forçant ainsi l'arrêt du trafic pendant 4 mois, comme en témoigne ce passager à sa descente du train. Express ici et Zongi. Le train express a déjà repris. Pour cette fois-ci, il n'y aura plus de rupture. Tous les désagréments connus, il n'y en aura plus. Ce sont les intempéries qui avaient causé du dégât sur la voie ferrée. Maintenant, tout est en ordre. Avec le rétablissement de la voie, c'est tout un poumon économique qui prend vie. Et puis, le travaux de modernisation sur la route nationale numéro 12 poursuivent son bon nombre de schémas lancés dans le cadre du programme de réhabilitation des infrastructures routières. Ces tronçons maternes Tchela-Singini donnent déjà des résultats palpables, comme le témoignent quelques habitants de ces coins de la province du Congo central. Maintenant, nous circulons en paix. De Boma jusqu'à Sioni, vraiment la route est praticable. Mais là, plus loin de Kangou jusqu'à Tchela, c'est passable par rapport aux années passées. Parce que c'était Boma, de Tchela à Lemba ici, il faut faire 4 heures de temps. Maintenant, au moins de 2 heures, vous pouvez arriver 1h30, vous pouvez arriver à Lemba. La route, vraiment, c'est pratiquement très bon. Nous félicitons les chefs de l'État pour le travail fourni pour nous servir cette route maintenant qui montre la fierté du Mayom. Ici à Sioni, vraiment nous étions dans les détresses parce que cette partie était vraiment très petite. Même pour traverser, il y avait beaucoup d'accidents ici. Et pour le moment, on voit que avec la force de notre président de la République, autre chose, messieurs et dames, week-end noir sur la route nationale numéro 1 au Congo central. Cette route a de nouveau frappé avec des accidents signalés à Sona, Bata et Mbanzangungu. Si l'on ne déplore qu'un seul blessé, ces accidents relancent une nouvelle fois le débat sur la sécurité et la dangerosité à cet acte vital pour le pays. Suivez ces commentaires. Semaine noire en continu sur la route nationale numéro 1 au Congo central, dans son tronçon Kinshasa-Matadi.
Cette semaine qui vient de s'achever n'a pas été rose pour la province. Des accidents majeurs ont marqué le week-end dernier. Le premier s'est produit le 28 février 2026 à Sonabata. Un camion transportant 10 tonnes de barres de fer s'est renversé, faisant un blessé. L'accident a paralysé la circulation pendant plusieurs heures en l'absence d'intervention rapide, perturbant gravement les trajets des voyageurs. Comme si cela ne suffisait pas, le dimanche 1er mars 2026, un bus de la société Transco s'est également renversé en Banzangongo. Aucune victime n'a été déplorée, sauf de dégâts matériels. Il y a à noter que ce tronçon routier est très réputé pour ses nombreux accidents, dont le nombre mensuel reste alarmant. Restons toujours dans la province du Congo central. L'insécurité bat son plein dans la province du Congo central. Le coupeur de route ont agressé plusieurs voyageurs sur la route nationale numéro 1 dans le territoire de Songololo à la hauteur du village Kendakanda à quelques kilomètres de la cité de Kimpese. L'événement s'est déroulé vers 3 heures dans la nuit du samedi au dimanche 1er mars 2026. Ces criminels ont ravi de l'argent, du téléphone et plusieurs autres biens de victimes en provenance de la capitale Kinshasa. Nous sommes à Kandakanda, après Kimpese en partant pour Matadi. Il est 3 heures. Les coupeurs de route nous ont tout ravis. Ils sont plus de 8 personnes bien armées. Ils nous ont tous fouillés à la quête d'argent. Ils nous ont pris des passeports, les téléphones et les documents qui étaient à notre possession. Nous sommes nombreux ici. Il faut que les chefs de l'État mettent des militaires gardes présidentiels. Et puis une page nouvelle dans cette session d'information. 2 événements dramatiques se sont produits dans la journée du dimanche 1er mars 2026 dans la ville de Kinshasa sur la route poids lourd à la hauteur de l'entrée du port Apollo. Un homme âgé aurait été victime d'une crise alors qu'il conduisait son véhicule. Le second se produit dans la ville de Boma au Congo central. Un corps sans vie d'un jeune homme non autrement identifié a été découvert dans la rivière Kalamou. Selon le témoignage recueilli, il aurait été agressé avant d'être jeté dans la rivière. Et voilà, changeons de chapitre à présent, messieurs et dames. Alors Ali est officiellement mort, l'avenir du régime de Mola est plus que jamais assombri. Reza Pahlavi, fils du dernier coach d'Iran, il est le favori pour diriger le pays. L'élimination du guide suprême signe-t-elle la fin du régime? Est-ce l'épilogue du règne absolu des mollahs? Non, affirme aujourd'hui le président iranien. Massoud Pezeshkian va assurer la transition du pouvoir avec 2 autres personnalités du régime. Il parle ce soir de continuité. Aujourd'hui, le conseil de direction intérimaire a entamé ses travaux et avec l'aide de Dieu, nous poursuivrons sur la voie tracée par l'ayatollah Khomeini. Un régime qui se maintient entre autres grâce aux 250 000 gardiens de la révolution. Cette armée idéologique fera tout pour sauver la révolution islamique. Il ne faut pas oublier que ce sont ces gens-là qui possèdent au moins 60% de l'économie iranienne. Et donc, ils n'ont absolument aucun intérêt à laisser tomber ce régime. L'ex-guide décédé avait d'ailleurs donné des directives avant sa mort. Selon les médias américains, il avait suggéré 3 noms pour lui succéder, dont Hassan Khomeini, le petit-fils du leader de la révolution islamique en 1979. Mais Donald Trump préférerait que les manifestants renversent le pouvoir. Hier soir, il disait même avoir un plan pour l'Iran. Pensait-il à Reza Pahlavi, exilé aux États-Unis?
c'est le dernier fils du Shah d'Iran, renversé en 1979. C'est peut-être l'hypothèse privilégiée, et je pense que Trump, comme on l'a vu au Venezuela, peut très bien faire affaire aussi avec une dictature qui serait produite par le régime lui-même. Quelques manifestants arboraient des portraits de Pahlavi en Iran quand ils protestaient en janvier dernier. Mais cet héritier d'une monarchie très autoritaire ne fait pas l'unanimité dans le pays. Et c'est par cette note internationale que nous mettons un terme à cette session d'information sur Ecopolis Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout, bonne suite des programmes. D'ici là, portez-vous bien.